Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance régulière de la municipalité de Saint-Arsène. Nous sommes le 3 avril 2023. Alors, on est au centre communautaire Morneau, au 65 de l'Église. Il est présentement 20 heures. Alors, j'aimerais que chacun signifie sa présence. Monsieur Régis Michaud. Présent. Monsieur Marc Rioux. Présent. Monsieur Yannick Fortin. Présent. Monsieur Robin Plot. Présent. Monsieur Marc Dionne. Présent. Monsieur Sébastien Morin. Présent. Et nous sommes assistés de Jean-François Dumais, directeur général et greffier et secrétaire trésorier greffier et qui agit comme secrétaire de la séance. Le quorum est complet. On va débuter. Alors, bienvenue aux citoyens également. À l'ordre du jour ce soir, la lecture du procès-verbal de la réunion régulière du 6 de mars, de l'extraordinaire du 27 de mars, un tour de table, rapport de comité, approbation des comptes, engagement de crédit, rapport du directeur général, correspondance, formation en cybersécurité, renouvellement d'adhésion à la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent pour 2023, renouvellement de contrat avec l'Agence pour Proprio Direct, PPACE pour demande d'aide financière pour la voirie locale, en 14, octroi pour l'achat du transport et l'application de la bois poussière, en 15, autorisation de signature d'un addenda pour l'inspection municipale. 16, autorisation de paiement pour l'embauche d'une ressource spécialisée pour les loisirs. En 17, résolution pour la location de 2 locaux à l'association Répit Loisirs Autonomie. En 18, résolution concernant l'enjeu d'accès à une couverture d'assurance complète à coût raisonnable pour un immeuble patrimonial. En 19, affaires nouvelles. Messieurs, est-ce que vous aviez des choses à faire ajouter? Non. Pas vraiment. Alors, période de questions en 20 et 21, levée de l'Assemblée. Une proposition pour l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Régis Michaud. On va en 3 avec la lecture et adoption du procès-verbal du 6 de mars. Évidemment, les membres du Conseil en ont pris individuellement connaissance. On parle bien du procès-verbal du 6 de mars. Alors, les membres en renoncent à la lecture. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires, des modifications à apporter? Non. Pas vraiment. Si c'est le cas, je prends une proposition. Je propose. Monsieur Marc Rioux, tout le monde est d'accord? Oui. Cette fois, en 4 pour la même situation, pour la séance extraordinaire du 27 de mars. Alors, comme d'habitude, les membres ont renoncé à la lecture. Et s'il n'y a pas de questions, interrogations, je prends une proposition. Je propose. Monsieur Sébastien Morin. Tout le monde est d'accord? Oui. En 5, rapport des comités. Au niveau MRC, on a accueilli un organisme qui s'appelle l'Arbre. C'est un organisme qui veille à la situation de pauvreté, si on veut. Alors, eux autres, ils ont comme établi un revenu de base minimum, on pourrait appeler le seuil de pauvreté. Les autres ont évalué ça à 20 767 dans la région ici. Alors, c'est pour le panier de consommation générale, l'habillement, l'alimentation, le logement, l'énergie et tout. Évidemment, la pauvreté elle a une conséquence directe sur la santé. On voit, lorsqu'il y a des situations de pauvreté, il y a comme plus d'accidents, il y a plus d'hospitalisation, il y a plus de criminalité, il y a plus de problèmes de santé mentale, il y a plus de maladies infantiles, il y a plus de malnutrition, des choses comme ça. Alors, on nous demande de garder un œil ouvert sur des enjeux localement, s'il y avait des enjeux locaux, de garder un œil ouvert là-dessus. Évidemment, ce n'est pas pour remplacer les programmes sociaux qui sont déjà en place. Là. Évidemment, c'est une étude qui est beaucoup plus large que ça. Je crois ils ont établi pour le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, un besoin d'1,142 milliard pour que les gens aient tout un revenu minimum de 20 767 $. J'imagine qu'ils vont faire des démarches auprès des instances gouvernementales et tout là-dessus, bien entendu, pour valoriser leur programme. Dans un deuxième temps, on a accueilli des représentants de la firme Pesca Environnement qui sont venus nous présenter toute la cartographie des milieux humides au niveau de la MRC.
On a aussi rencontré les représentants du SPA régional, M. Kevin Poitras et Marie-Ève Belloubet. Ils nous ont présenté leur projet et les implications, bien entendu, de l'offre de services qu'ils veulent faire. Évidemment, c'est des choses qui sont à l'étude présentement. Au niveau de la réunion, mensuelle, on va avoir un remboursement de formation de pompiers de 3 295,80 $. Il y a la municipalité de Saint-Hubert qui est égale au montant de nous. Rivière-du-Loup est beaucoup plus haut, c'est dans 8-9 000. Et on est supérieur avec Saint-Hubert par rapport à toutes les autres municipalités en formation. Alors ça veut dire qu'on a des gens à l'interne qui sont intéressés, il y a des jeunes qui sont intéressés à être pompiers, sont intéressés à se former. Et ça, pour moi, c'est une donnée qui est significative. Si on a un remboursement, c'est parce qu'il y a des gens qui ont suivi des cours, il y a des gens qui ont de l'intérêt. Il y a une nouvelle formation qui va débuter. Je crois que les pompiers sont déjà probablement au courant, là. Il y a des nouvelles cohortes de formation qui vont débuter. Ensuite de ça, on a, au niveau de l'entente intermunicipale en inspection, il y a une résolution ce soir pour un addenda à compter de mercredi prochain ou après Pâques, mercredi après Pâques, pas mercredi cette semaine, la semaine prochaine. Le nouvel agent en inspection municipale est permis. Ça va être Éric Lemieux à la place de Chloé Dumais. Il va être ici le mercredi de chaque semaine, la journée entière. Alors, chaque municipalité est un peu réaffectée, ce qui fonde moins, puis je pense que c'est correct, que la personne fait une demi-journée d'une place, une demi-journée à l'autre. Ça, ils ont comme beaucoup plus aboli ça parce que ça fait des frais de déplacement, le temps de la route, etc. Fait que c'est des heures de service en moins dans les municipalités. Alors, il y a Saint-Antonin et Notre-Dame-du-Portage qui sont adjoints à nous. Saint-Antonin, ce n'est pas tout à fait opérationnel parce qu'il y a quand même un manque de personnel au niveau de la MRC de ce niveau-là. En gros, c'est pas mal ça, les nouvelles de la MRC. On va faire un tour de table de 1 à 6. Au niveau des loisirs, quelques notes, beaucoup d'activités. En mars, il y a eu 2 activités, principalement 4 jours durant la semaine de relâche à bien été. La GA a eu lieu aussi en mars, donc on a un nouveau groupe. En fait, le groupe est fait, il y a une personne qui est partie, tous les autres sont représentés, puis on a un nouveau membre, en fait, sur le comité des loisirs à Saint-Arsène, donc ça va bien de ce côté-là. En avril, en fin de semaine, c'est le rallye de Pâques entre 9 et 15 heures qui va être organisé pour les jeunes dans la municipalité. Samedi, dimanche? C'était Une bonne question. Samedi. Après ça, soirée des jeunes le 21 avril. Il y en a eu quelques-uns jusqu'à maintenant, puis ça fonctionne toujours bien. Fait qu'on fait une répétition, puis on a la salle pour. 40 jours, c'est déjà en préparation. L'équipe est complète. Moins une personne, mais ce n'était pas dans l'équipe de base. Là. Donc, l'équipe est complète. Cette année, il y a eu beaucoup de gens avec quand même, je dirais, de l'expérience, un peu plus âgés aussi, quoi. Des étudiants, mais comme c'est une belle équipe qu'on a. Donc, 6 moniteurs, 1 quart d'eau. Les inscriptions sont lancées, 43 déjà d'inscriptions de fait sur 60. Donc, ça aussi, s'il y a des gens qui ont besoin, il faut faire rapidement parce que ça se remplit rapidement. Fête des voisins, des petits entrepreneurs, le 3 juin, ça va avoir lieu également. Il va y avoir des dons d'arbres, je pense, au même moment. Fête de la Saint-Jean, tout est confirmé également. Il va y avoir un chansonnier, ça va être à la distillerie. Juste à côté de la distillerie, puis ça va être, les gens vont pouvoir être dans le champ à côté, puis ça va faire un super beau setup. Il ne fait pas beau, c'est à l'intérieur, c'est remis. J'aurais tendance à dire que c'est remis. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas de chapiteau. Ça. Mais il va faire beau. Optimiste. Puis la date de fête de fin d'été, couplée au tournoi de soccer intermunicipal qui va être 7 à Saint-Arsène, c'est déjà cet été, c'est le 5 août. Merci beaucoup. You, Rien de spécial. ça va bien, la piste de ski fonctionne encore ou un peu? Ça achève, ça achève. C'est encore. C'est vrai. On est en appel d'offres pour la réfection des 3 services dans la rue des Pins. L'ouverture va se faire mardi prochain, le 11 avril. On espère pas payer trop cher. Ouais.
Rien de spécial. Morin, ça va? Monsieur Robin? Comité de développement, on prépare notre assemblée générale annuelle qui va se dérouler le 26 avril ici à 20h. La population est invitée, bien entendu. Ensuite, comité pour le parc, on est toujours en sondage pour connaître l'intérêt de la population sur le réaménagement. On a eu notre rencontre la semaine dernière, il y avait 185 personnes qui ont répondu au sondage. Donc, on était impressionnés par le nombre de réponses qu'on a eues. On va garder ça ouvert jusqu'au 23 avril parce qu'il y a les 12 ans et moins. On n'a pas beaucoup de données encore. Ça se fait à l'école. On pose des questions aux jeunes sur les heures de classe. Puis aussi, pas beaucoup de réponses du côté des 50-50 et plus. On vit quand même un parc intergénérationnel. Donc, pour ça, on va laisser des feuilles disponibles de sondage format papier au bureau municipal. Puis les gens pourront répondre là et laisser des feuilles là. Et juste de même, les enfants, ils font à l'école. Les enfants le font à l'école. C'est en train de se faire. Exactement. Merci beaucoup. Monsieur Dion? Une rencontre avec l'ORH, l'Office régional d'habitation. J'ai retenu quelques points. Il y a beaucoup de chiffres dans ces réunions-là parce que ça brasse, puis il y a plusieurs bâtiments. Mais j'ai retenu qu'il n'y avait pas d'augmentation de loyer pour la prochaine année. Ça, c'est parce qu'ils ont des petits surplus, mais surtout parce qu'ils ont beaucoup de subventions. Je trouve ça bien pour les personnes moins nanties qui sont capables de ne pas, eux, avoir des augmentations de loyer. Puis, d'un autre côté, c'est ça, il disait, on parlait de Saint-Arsène qui avait juste un loyer disponible, absolument, il est tout en plein. Les gens appréciaient venir à Saint-Arsène parce que c'était propre et beau. Et que c'était une belle paroisse. C'est bien. Mm. Vous avez des choses à ajouter? On se va. Fait qu'on va enchaîner en 6 avec les comptes, approbation des comptes avec présentation des 500 $ et plus, s'il vous plaît. Parfait. Donc, une audio coopérative, différents équipements là, pour les bâtiments, de la peinture, thermostat, de l'asphalte aussi pour boucler des trous avec les redoux. Air Liquide Canada, de l'oxygène pour le garage pour 765,83. Minoria, je n'ai pas mentionné, c'était 1716,41 le total. Carrefour du camion, des pièces pour le garage, 597,87. Chauffage Rivière-du-Loup, huile, mazout, diesel, 11 884,71. Distribution Francis, une chaîne pour le suppléant, 874,16. Infotech, banque d'art, 2540,95. MacTech, différentes choses pour le garage aussi, 765,58. Municipalité de Saint-Épiphane, intervention du 5 et du 25 février pour les pompiers, 1042,5. Société Via, les frais de réception de février, 689,49. CarQuest Rivière-du-Loup, différentes pièces pour le garage également, 1150,43. Ville de Rivière-du-Loup, site d'enfouissement de février, 2847,34. Équipement SMS, des couteaux pour les déneigeuses principalement, 2853,50. Du côté de Campard, c'est tous les différents travaux, nettoyage de drain, nettoyage de réseau, grille de rue, disposition de barils d'huile usée pour 2022. C'est l'année complète, 10 680,35. La correcte répartition incendie annuelle pour 576,90. Enseigne Rivière-du-Loup, projet d'affichage, chantier ski de fond et raquettes qui va être pour l'année prochaine. Je passe bien une subvention de loisirs et sport Bas-Saint-Laurent, 2759,40. Henri-Paul Plourde, deuxième facture de déneigement, 11 612,48. Ébénisterie Jacques Malenfant, étagère pour la bibliothèque, 846,22. Sani Express, décapage, plancher CCM, 759,68. Magella Vaillancourt, remplacement d'appareil de salle de bain, 768,88. Nordastello, support pour la réfection pour la réservoir et station d'eau et expertise pour la rue des Pins, pour un total de 8 465,94. Sinon, on a entretien marchand de vie incendie pour 792,18. Tourisme Rivière-du-Loup, entente quinquennale, 4 de 5, 3842. Madame Lucet-Après pour la gestion documentaire, 1113,42. Meubles Tardy, achat de frigidaire et cuisinière pour le gymnase, 1963,77. Pour un total de 76 125,97.
Sinon, au niveau des incompressibles, on a pour 48 526,69. Des salaires 67 117,42. Pour un grand total de 191 770,8. Sinon, au niveau de la salle de conditionnement, dans les autres revenus, on a pour 634,93. Là, c'est pas mal stable à chaque mois. Location du CCM, 1635,92. Dans autres revenus, on a vendu, entre autres, l'ancien camion qui était défectueux pour 3129,43. Licence et permis, 230 et confirmation de taxes, 100 Merci à vous. Monsieur, avez-vous des questions sur ces comptes-là? Non. S'il n'y a pas de questions, je prendrai une proposition. Propose. Monsieur Yannick Fortin, tout le monde est d'accord? Oui. Engagement de crédit, le conseil prend en compte la liste des engagements de crédit pour l'administration municipale. Alors, ça concerne l'aménagement hivernal des biens municipaux, même si cela achève ce soir il neige. Entretien entretien de machinerie des bâtiments municipaux, ça c'est en continu. Développement des routes et un entretien de ces dernières pour la période hivernale et les travaux de printemps qui s'en viendront assez rapidement. Alors, on a une proposition pour ça. Merci. C'est Sébastien. Hein? Oui, c'est ça. OK. Alors, en 8, rapport du directeur général concernant petite caisse, location de centre communautaire Morneau et l'eau potable. Au niveau de la petite caisse, il n'y a pas eu d'utilisation durant le mois de mars. Pour la location du centre communautaire, on a eu 20 fois pour des activités des cours de loisirs, 4 fois pour des tenues de rencontre. On voyait des revenus tout à l'heure d'ailleurs. Au niveau de l'eau potable, 5 399 mètres cubes. Si on compare avec l'année dernière, donc en avril 2022, on est à 4 922. Donc, une petite augmentation là, ce mois-ci. Là, on a vraiment une moyenne de plus ou moins 5 000 mètres cubes au niveau de l'utilisation. On va enchaîner en note avec la correspondance qui a retenu l'attention des membres du conseil. Au niveau de la correspondance, demande de commandite pour le fonds Paris Incorporé, une demande de permis de colportage pour Belle, un avis de réseau de bio du Bas-Saint-Laurent pour une tenue de rencontre, demande de commandite pour la société d'Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Également, un extrait de PV et une résolution de la MRC pour déclaration de compétences sur l'ensemble du territoire en matière de production d'électricité provenant de toutes sources d'énergie renouvelable et une lettre du ministre qui nous a envoyé concernant le passage à niveau, dans le fond, pour le train, dans le fond, qu'on avait une subvention de 3 564, une aide financière, en fait, qui nous était donnée pour rembourser les frais que ça nous coûtait du côté du CN pour ça. Merci à vous. En 10, formation en cybersécurité, c'est qu'on avait mandaté le 1er août 2022 M. Stéphane Chagnon, qui est le directeur général de la municipalité de Saint-Épiphane, de gérer un appel d'offres de municipalités regroupées. Les municipalités qui désiraient offrir aux élus et employés municipaux une formation en cybersécurité. Pour évidemment les cyberattaques. Et la municipalité de Saint-Épiphane a fait ses démarches auprès de Atria. Et il y aura des formations disponibles. La formation AOI, c'est concernant les licences d'utilisation des modules pour une année, avec un accès à des capsules vidéo, des genres de webinaires, si on veut, pour 40 à 99 utilisateurs au coût de 21 $ par utilisateur. Et une campagne phishing utilisant un maximum de 4 scénarios par test pour une année. Ça aussi, c'est pour les usagers entre 40 et 99 usagers, et c'est 16 $ par utilisateur annuellement. Il y en a un, c'est la formation, l'autre, c'est la licence, c'est ça? Non, dans le fond, c'est que la formation de base, puis l'autre, c'est des simulations, dans le fond, pour valider finalement les apprentissages. OK, oui. Okay, d'accord. Alors, en conséquence, il est proposé par un conseiller, évidemment, que la municipalité accepte de participer à cette formation selon les modalités qui ont été décrites. Et on prévoit souscrire à 14 utilisateurs, soit les 7 élus et les 7 employés municipaux. Alors, si on fait 21 plus 16, ça fait 37, 37 fois 14, dans le fond, pour les licences de formation et la campagne de suivi. Là, vous êtes d'accord, messieurs, ça me prend une résolution pour ça. Monsieur Macriot, tout le monde est d'accord? Oui. Ce serait important de suivre ça. En 11, renouvellement de l'adhésion à la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent pour l'année 2023. Alors, le
le domaine bioalimentaire sur le territoire de la municipalité est quand même beaucoup plus important que d'autres, que la foresterie, par exemple. Alors, on va adhérer, on va renouveler notre adhésion au montant de 100 $ pour 2023. C'est une chose qu'on fait à chaque année. Est-ce qu'il y a une proposition pour ça? Monsieur Robin Plourde, tout le monde est d'accord? Ouais. En 12, c'est un renouvellement de contrat, l'agence Proprio Direct pour la vente de terrain dans les Framboisiers. Dans le fond, c'est toujours avec Proprio Direct, M. Pascal Jean. C'est la même offre de service et les mêmes conditions que les années précédentes. Alors, pour un terrain dans le développement des Framboisiers, c'est une prime qu'on doit payer de 3 000 $ lorsqu'ils vendent un terrain en notre nom. Et si c'est la municipalité qui vend le terrain, qui apporte l'eau au moulin, si on veut, à l'agence Proprio Direct, à ce moment-là, c'est réduit à 1 500 à la moitié, si on veut. Et concernant aussi les terrains situés sur la rue de l'Église, je crois qu'il y a un terrain qui est d'usage résidentiel de mémoire, là. Alors ça, c'est les mêmes conditions que la rue des Framboisiers. Par contre, pour les terrains d'usage commercial et industriel, lorsque ce sera d'une dimension d'environ 4 000 m², c'est 3 000 $ chacun. Environ 10 000 mètres, ça sera 4 000 $. Et si c'est la grande dimension, 22 119 mètres, ça sera 6 % du prix du montant de la vente. Évidemment, ça aussi, c'est réduit de moitié lorsque c'est la municipalité qui en a fait la vente, mais qui passe quand même par l'agence Proprio Direct. Est-ce que c'est assez clair comme information? Oui. Une proposition si on continue à renouveler dans ce sens-là? Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord? Oui. Demande financière d'aide auprès de PPASE. Ça, c'est la demande annuelle de subvention pour la voirie locale. Alors, dans la demande, évidemment, il faut préciser c'est quoi qu'on veut et les montants qu'on établit. Ceci a été fait avec l'équipe de voirie, bien entendu. Alors, ça serait sur la route Pionnier-Ouest, sur une longueur d'environ 4 km, des travaux de resurfaçage des accotements de chaque côté de la route des Pionniers-Ouest, sur une longueur de 4 km environ, et des travaux estimés aux alentours de 12 150. On parle de la recharge de gravier des accotements. En second, ça serait des travaux de rechargement sur la route Michaud qui est parallèle à la route principale, sur environ 600 mètres, des travaux à 6 050 $. En troisième, des travaux de remplacement de ponceau situés à la hauteur du 151 chemin de Seigneurie. Ça doit être dans l'ouest, ça? 151? Oui. Oui, sûrement, parce que dans l'est, c'est la 291. Alors, dans l'ouest, des travaux à 7 760 $. En quatrième et dernier point, c'est des travaux de resurfaçage des accotements de chaque côté de la route principale sur une longueur de 2 km, et c'est des travaux estimés à cet endroit au montant de 6 050 $. Alors, la demande totale serait pour 32 010 $. On va adresser au volet particulier d'amélioration PPA-CE. Alors, auprès de la députée, c'est marqué M. Denis Tanguay, il faudrait changer. Alors, on adresse ça à Mme Amélie Dionne, députée. Alors, une proposition là-dedans? Je propose. M. Marc Liot, tout le monde est d'accord? Oui. En 14, un octroi de contrat pour l'achat de bois-poussière. La bois-poussière, c'est auprès d'Aménagement La Montagne. Comme il a offert son produit aux mêmes conditions que l'an dernier et que c'est un contrat de gré à gré parce qu'on est en bas de 25 000 $, on propose d'engager cette firme-là nous fournir 9 000 litres de produits à 38 cents le litre, qui doit faire à peu près pas tout à fait 4 000, entre 3 et 4 000 $. Et ça comprend le transport, semble-t-il. Oui. Oui. Alors, une proposition là-dessus pour engager ça. Monsieur Yannick Fortin, tout le monde, ça va? Oui. En 15, autorisation de signature d'un addenda de l'entente intermunicipale en matière d'inspection. C'est un peu ce que j'ai expliqué tantôt avec le nouveau venu, M. Éric Lemieux, pour chez nous, les modifications aux horaires, l'ajout de Notre-Dame-du-Portage et Saint-Antonin qui est encore, sont pas en pleine activité parce qu'il manque du personnel là-dessus.
Alors, pour le jour des ressources, la modification des horaires, ça prend une proposition pour amender l'entente dans ce sens-là. Vous avez eu une copie également, je crois. Là. Il y en a une copie sur, dans le Dropbox, si on veut. Monsieur Sébastien Morin, tout le monde est d'accord également? Oui. Autorisation en 16 de paiement pour l'embauche d'une ressource spécialisée pour le terrain de jeu estival. Dans le fond, ça fait partie d'une première démarche de collaboration intermunicipale. Dans le fond, c'est d'engager une personne qui va comme chapeauter un peu les responsables de camps de jour, parce que ma compréhension est bonne. Ben, dans le fond, c'est pour une ressource spécialisée pour tout ce qui est gestion de conflits, enfants vulnérables, problématiques de comportement, pour aider dans le fond. OK. C'est pas tant sur l'organisation que sur le comportement. Le comportement, oui. OK, d'accord. Alors, oui, évidemment, ça peut être des enjeux dans certaines municipalités. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça, d'enfants un peu plus difficiles, si on peut dire comme ça. Alors, des fois, les petites monitrices, ben, c'est pas des mères de famille qui ont eu 4-5 enfants et qui ont géré bien des situations similaires. Alors, ça peut être important d'avoir une ressource comme ça. Et ça concerne les municipalités de l'île Verte, Saint-Modeste, Saint-Cyprien, Saint-Antonin et Saint-Arsène. On est 5 municipalités et ça devra nous coûter un montant de 1 200 pour nous. Juste pour nous, sur 1 200. Oui, puis les autres municipalités vont débourser ce montant-là. Oui, c'est ça. Alors, les 5 municipalités à 1 200 sont multipliées, on est capable de faire le montant global. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Une proposition? Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? En 17, autorisation de location de 2 locaux à l'organisme Répit Loisirs Autonomie pour la tenue de son camp de jour spécialisé estival. Répit Loisirs Autonomie, c'est un organisme à but non lucratif qui s'occupe de camps de jour pour des résidents de la MRC. Ils accueillent des adolescents, des jeunes adultes avec des besoins particuliers. Alors, ils ont demandé accès à 2 locaux aussi, bon, 2 salles de joueurs au sous-sol. Eux autres, ils ont quand même leurs animatrices, ont 4 animatrices, parce qu'eux autres, ils ont quand même un ratio d'accompagnement de 1 pour 2. Là. Ça prend une animatrice pour 2 personnes, alors ils ne peuvent pas être 50, là, parce que c'est des gens qui ont des besoins particuliers. Il y a des critères évidemment spécialisés pour ces jeunes-là. On a posé certaines questions au niveau de l'environnement versus le camp de jour ici à l'étage et tout. Semble-t-il que ce n'est pas vraiment un enjeu, que ça serait sain et sécuritaire. Et bon, évidemment, c'est une demande pour cette année. On verra l'expérience qu'on va voir avec ça, si c'est concluant ou pas. Semble-t-il qu'il y a un résident de l'endroit qui va participer à ça. Ça nous aide un peu peut-être à s'ouvrir à cette demande-là. Question de coût, on va demander un montant symbolique de 50 $ par semaine pour les frais d'entretien de concierge, si on veut, là, pour les endroits sanitaires, etc. Est-ce que vous aviez des questions là-dessus? Non. Une proposition? Monsieur Robin Plot, tout le monde est d'accord? Oui. En 18, un appui à la demande du gouvernement relative à l'enjeu d'accès à une couverture d'assurance complète à coût raisonnable pour un immeuble patrimonial. Évidemment, on s'en va vers des reconnaissances de bâtiments patrimoniaux. On commence par dire, bon, ben, tout ce qui a été construit avant 1940 a un statut particulier. Est-ce qu'il va y avoir sûrement un inventaire? Il y a un inventaire qui existe, il y a des firmes spécialisées en architecture qui vont compléter cet inventaire-là au cours des prochains mois, des prochaines années. Par contre, on sent déjà qu'il y a un peu une fermeture des compagnies d'assurance. Ah, ta maison est patrimoniale, nous autres, on ne veut plus t'assurer, tu vaux trop cher. La reconnaissance patrimoniale, il ne faudrait pas que ça se résume à l'évaluation municipale qui va doubler, puis on ne veut plus t'assurer parce que, bon, elle n'est pas dans les normes, c'est en bois, ça peut passer au feu. Puis, là, à un moment donné, il faut arrêter, là, faut arrêter de voir des bébites partout. Alors, mais par contre, c'est quand même un certain enjeu. Il y a certains endroits qui a été démontré qu'il y avait des refus
des refus, cinquantaine de pourcents de gens qui se sont vus refuser des couvertures d'assurance parce que leur maison avait été déclarée patrimoniale. Alors, on prévient un peu le coût et c'est une résolution qu'on va transmettre. La MRC a fait la même chose. Là. On va transmettre ça auprès du gouvernement du Canada, des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à des coûts raisonnables l'assurabilité de tous les bâtiments patrimoniaux. Et ça, peu importe l'âge du bâtiment ou de leurs composantes. L'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à préserver les caractéristiques. Souvent, quand les assurances augmentent, ben là, les gens vont sacrifier l'entretien ou la restauration plus pointue de ces bâtiments-là. Alors, c'est un peu ça l'enjeu. Alors, c'est un vœu pieux qu'on veut adresser aux autorités compétentes. Une proposition? Monsieur Régis Michaud, tout le monde est d'accord? Oui. En affaires nouvelles, vous n'avez pas changé d'idée? Non. Alors, période de questions. On y va. La semaine de relâche, la patinoire, combien ça a été? Je n'ai pas eu compte rendu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont. Ça a été simple. La semaine de relâche, la patinoire n'était pas fonctionnelle parce que c'est plafonné. On n'a pas pu la garder ouverte. OK. Malheureusement, cette année, ça a été très difficile, la patinoire, cette année. Oui. Mais déjà fondu. La température a La été. municipalité disait radio qui ont été ouvertes 38 jours. ça a vraiment- 38 ou 48 jours? Oui. Habituellement, C'est c'est dans les bien. 60 jours. Moi, je patine plus, là, mais je patine autrement. Oui, oui. Parce qu'il y a là qui m'ont dit que c'était pas tellement content, la semaine de relâche. Ça C'est pas qu'on voulait pas, c'est que n'a pas marché. c'était pas possible. là. Parce que la glace vient molle, même si ça ne fond pas, ça vient mou, ça devient. C'était pas sécuritaire. La raison pour laquelle elle a été fermée, c'est que c'était pas sécuritaire, ça aurait été dangereux. C'est la raison pourquoi ça a été fermé, puis on n'était pas les seuls. La majorité des patinoires étaient fermées. Malheureusement. Je n'ai pas venu virer, puis c'est ça qui a apporté. Puis ça a commencé tard, puis ça a fini tôt. Ça. C'est Ça reste L'hiver était comme ça. pour glacer, André m'a dit que pour glacer la patinoire, idéalement, il faut qu'il fasse plus frais que moins 10, moins 15. Une couple de Il jours. y a à peu près pas fait ça d'hiver. On fait Non, non, il y a pas fait Fait que là, il faisait ça de nuit pour essayer de se donner une chance, mais il n'a jamais été capable d'aller chercher une épaisseur de glace pour arriver dans des moments de même qui résiste. Ouais, t'as arrêté. Mais, il y avait un petit peu, comme on dit, il arrive un doutant, le béton partait d'un coin, puis Ouais, ça faisait des ballons d'eau en c'était. La terre n'a pas gelé beaucoup non plus. Non, ça a été vraiment La chaleur du chaleureux. sol, ça remonte par en dessous. OK. Fait que ça a été ça. Moi, Oui. est-ce local avec Saint-Antonin, c'est quoi cette histoire-là? Bon, moi, j'ai entendu ça comme voix radio. Il n'y a pas eu de discussion au niveau de la MRC Ah, là-dessus. parce Ils que veulent la demander municipalité de Saint-Antonin est marquée sur le journal que. que c'est pas local avec Saint-Antonin pour un arena fermé. Non. Vous n'avez pas vu ça? Non. 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 Sérieux. Oui. J'ai des connaissances de ça. Ah, Et non. moi qui On a expliqué ça sans Et- oui. J'ai dit, coudonc, j'ai venu au conseil une couple de fois, mais je n'ai pas entendu ça. Non. Il y a 4 municipalités ou 5 municipalités qui ont embarqué dans le projet. Oui, non. Je vais jamais donner mon aval à ça. Il y a un journaliste qui a signé ça. Ben là, Saint-Antonin est marqué sur le papier. Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Saint-Arsène, Saint-François-Xavier et Saint-Hubert sont cités dans la résolution adoptée le 13 de mars. On va déterrer ça, on va revenir là-dessus. Peux-tu le garder ou. Oh, mais oui, il faut regarder. Mais Gardez-le le 13 de on ne mars. sait jamais. Résolution à la MRC. Le 13 de mars. Ouais. Mais la Ah, mais réunion c'est formellement une- de la MRC, c'était le 16 de mars, c'était pas le 16. On parle d'une résolution MRC, ça. Qui... Oui, mais la réunion journaliste, du 13 de mars, la Résolution réunion était le adoptée 16. le 13 de mars. La réunion était le 16. Mais ça a été adopté à la municipalité de Saint-Antonin ou à la MRC? Non. C'est comme on dirait, donc, on appuie le projet un peu de manière. De la manière que c'est. C'est comme on dit, donc, Saint-Antonin, on va en faire une. C'est info dimanche, ça? Hein? C'est info dimanche? Non. Ouais, oui, c'est un coup, c'est moi. Et la réunion n'était pas le 13 mars, c'était le 16. Quelle bonne année. Je crois que je Non, ça, c'est lundi le 13. Fait que jeudi, c'est là ta réunion. Ouais, La réunion était le 16. Ça, Il n'y a c'est pas il y a jeudi pas été le question de ça. Jeudi le 16. Je pensais, Moi, j'ai appris ça à la radio.
pensais tout à l'heure que vous allez m'en parler Non. du cas de Ouais, mais la radio- réunion de la MRC, je vais devoir jeter un Non. coup d'œil. À la radio, on a entendu parler, mais on n'a jamais dit d'autres parois. Non, non, en radio, il n'y a pas de. Non, non. Ça mène nommé quand même. Mais est-ce qu'on s'est signé, monsieur? Ouais, mais là, j'en ai Ah, mais marre. y a-tu un journaliste ici? C'est qui le journaliste? Il y a un journaliste de signer. Le journaliste n'a pas signé son nom. Ah, c'est ça. Mais dans l'entête, il n'est pas marqué. Des fois, il marque où vous l'avez coupé pour. Le conseil de ville de Saint-Antonin. Un peu plus centre de On Louise. va le voir sur Il Internet. parle Ça va être trouvé. De toute façon, moi, comme je vous dis, j'ai appris ça à la radio. Il n'y a pas eu de discussion à MRC là-dessus, ni à huis clos, ni en public. OK. En tout cas, moi, Il y a un comité supralocal. Est-ce que la demande est adressée du comité, au comité supralocal? Peut-être. Mais c'est ça là, de pas éliminer ça. là. c'est la municipalité. Non, non, parce Là, que la municipalité, on va voir mon mot à dire ouais, là-dessus. on peut consulter, ouais, si on est prêt à... Parce qu'on fait déjà partie de l'Orena, puis on fait partie de la bibliothèque, Ouais. la piscine, puis on fait partie Ouais. de la piscine au portage. Là, Saint-Antonin, après ça, il y a des arénas Saint-Cyprien. puis Yes, là, on est là, Saint-Hubert. nous autres, on va dire, ben non, on va faire quelque chose d'autre. Ville Saint-Martine. Ouais, non. Ville- Non, Non, non. Andréane, la journaliste. Andréane, ok. C'est bon. Ben, merci pour l'information, M. Finard. Oui, je ne l'avais pas vu. Il y a d'autres questions? Oui, madame. Moi, je voudrais savoir, ben, vous êtes pas sans, vous en êtes rendu compte que notre directrice est à la veille de quitter à l'onde du clocher. Là. Oui. Et moi, comme je fais partie du CA, j'avais demandé à Carole de faire réafficher l'offre d'emploi parce que quand elle a fait l'annonce à la fin février, ça a donné 2 candidatures, dont une, les jeunes aisés, pendant 3 semaines, puis finalement, elle dit qu'elle ne rentrait pas. Puis la deuxième, qui avait été sélectionné, ils ne l'avaient pas retenu. Et là, ils nous ont convoqué pour une réunion de CA, à savoir si on était d'accord pour faire des arrangements à l'interne pour pouvoir prendre cette madame-là parce qu'elle ne répondait pas à toutes les questions du rôle qu'elle avait à jouer. Et finalement, moi, je n'ai pas accepté ça parce que je trouvais que c'était vraiment pas correct de l'engager. Puis j'ai demandé à Carole de faire réafficher l'offre d'emploi. Elle a repassé sur le site d'Emploi Québec parce que je m'en suis occupée, puis à l'Univers Emploi, puis beaucoup de recherche d'emploi. J'ai demandé à Carole de la réactiver par l'intermédiaire d'Emploi Québec avec la conseillère aux entreprises. Ça n'a rien donné. Ça finissait le 31 mars. Ils n'ont toujours pas personne. Fait que là, moi, je voulais savoir si, au niveau du conseil, vous aviez quelque chose. Tu restes quelques minutes après? Ouais, qu'on pourrait faire pour ça. Là. Donc, je vais pas dire, on en regardera aussi. Je vais s'en assurer qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est bon. On va réfléchir à ça ensemble. C'est bon, oui. Rien comme question. Oui, Question de chiffre un peu. Là. oui. Comment ça coûte à la municipalité de Saint-Arsène de donner un permis de rénovation à un citoyen? Ça dépend Ça de prend-il 4 heures? Non, mettons Ouais. une couverture. Ça Non. prend-il 4 heures de temps? Ça prend-il 2 mois? Ça prend-il 4 mois? couverture Le non. temps, comment ça peut Construction neuve, une rénovation. Oui, majeure, on peut, oui. Maintenant, Moi, je parle moi, d'une réparation. Un gars change une porte, l'autre un châssis. Non. Comment ça peut coûter environ? le temps Parce que je me d'émettre rappelle le d'un permis. temps, là, on se rappelle d'un temps, mettons, j'étais jeune, là, on allait sur M. Rodrigue Burvé. Oui. Soit à 7h30, Jean-Claude m'a fait un permis, ting, ting, ting. Prenait 5 minutes, ça coûtait 5 pièces ou 10 pièces, on donnait Ah 10 oui. pièces, il nous donnait notre reçu, puis c'était réglé. Aujourd'hui, on est dans un gros système d'informatique. Puis là, Jean-Claude Chimard, 33 principal, j'ai ouvert, mais le permis ne vient pas. On ne vient pas tout de suite. On ne vient pas tout de suite. Les délais, et ainsi de suite. Parce que celle-là qui donnait un permis, je pense qu'il y en a qui ont fait des plaines à l'hiver, il y en a qui ont fait des plaines un peu partout. Puis il y en a qui ont demandé des permis, ça fait 8 mois, environ 8 mois, et le permis n'est pas encore donné. Puis les travaux sont faits. Ça veut dire, je parle en conséquence Ouais. de cause, hein? Mais j'aurais pu vous demander le papier, là. Mais là, on est là. Mais non, mais une porte, une toiture, on s'en Non. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, là, avec le système, là, la MRC, là, donner un permis de rénovation, là, je calcule là, que un employé municipal peut très bien faire ça. Mais je dis, là, un permis de construction,
là, je serais pour que la MRC, qu'il y ait une étude sérieuse, les hauteurs, l'emplacement se fassent légalement. Mais pour une couverture, je ne verrais pas, moi, que ce serait la MRC, là, qui serait obligé de dire, ben, M. Chouinard, ben, c'est la MRC dans son petit bureau là-bas, ting, 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 puis ting, 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 pour remplir un petit permis qui prend environ 5 minutes ou 10 minutes à ériger, là. Les frais, j'ai l'impression que les frais sont extrêmement élevés, selon mes calculs. En tout cas, On va voir le nombre de ce que le temps, l'inspecteur nous coûte versus le nombre de permis qu'on donne. Ça donnerait une idée, là. d'après moi, ça coûte une fortune. Ouais. Ça coûte une fortune qu'on pourrait. Madame Thibault pourrait faire ça aisément, puis Mais dans le temps de dire, c'est pas compliqué. il y a une question, dans votre question, il y a une question d'efficacité. Ça a été vérifié avec. Vous avez des choses en place là-dessus, avec au niveau de l'information, puis suivi, etc. là. Oui, effectivement. Dans le fond, toutes les demandes de permis qui sont faites passent par un système pour pouvoir voir le délai que ça prend, justement, pour émettre chacun des permis. Fait que moi, les employés municipaux, on a accès à cette information-là. Puis il y a un délai qui est maximum de 30 jours pour émettre un permis quand la personne elle a remis tous ses documents. On comprend que 30 jours dans un contexte où est-ce qu'il y aurait beaucoup de demandes. Exemple, bon, il y a une surcharge de demande pendant une certaine période. Laissez-moi finir. Oui. Pendant une certaine période, ou qu'il y a des choses plus complexes à valider. Parce qu'il faut comprendre la raison pourquoi il y a une personne qui est assise là, qui vient à chaque semaine pour faire les vérifications, c'est qu'il y a des règlements respectés, il y a du zonage, il y a des choses que dans certains secteurs, on a le droit de faire, d'autres non. Fait que c'est de s'assurer que le citoyen, la personne à qui on va donner un permis, ait les bonnes informations pour faire les bonnes choses. Fait que c'est dans le oui, il y a des permis moins longs à émettre que d'autres, mais il y en a qui sont plus longs que d'autres. Pour peut-être répondre au point, ben oui, effectivement, peut-être des choses qui sont plus simples à faire. Il y a quand même des règlements respectés. Puis Mme Thibault, pour reprendre ce que vous disiez, ben, elle a beaucoup d'autres tâches aussi. Un papier, c'est un papier. C'est un papier, Une mais il faut s'assurer de faire comme il galerie, faut. ça ne prend pas un diplôme photo là, pour remplir ça. Je comprends. Hein? Pour vivre une certaine logique. Mettons, là, on veut baisser les coûts. Là. Mais l'inspecteur, puis là, présentement, l'inspecteur ici, là, il vient une journée par semaine. On ne paye pas un inspecteur à temps plein pour faire Ouais, ça. mais là, C'est ça l'objectif. moi, je vais vous poser une question sérieuse. L'inspecteur, qui donne le permis, vous êtes capable de nous dire quelles compétences qu'il y a pour juger que cette couverture-là, ça prend un vinyle. Cette couverture-là, ben là, ça prendrait une isolation en dessous. Quelles compétences qu'il y a dans le domaine de la construction pour ériger un permis de construction? Il y en a zéro. Il y a une technique Zéro, c'est comme une balle. Il y a- Ça veut dire que n'importe qui, moi, je serais pour elle, moi, pour aller faire ça, moi, faire du bureau même. Ben, les permis en quoi on en fait, regarde. Ting, 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 Ben, ting. ça Dans, donne bien en dans, cherchant. 10 minutes, dans 1 heure. Ah, chercher un. Dans 1 heure, mettons, dans un avant-midi, là, Oui. je suis assis là, puis je fais du permis. Oui. Comment vous pensez que je peux en donner de permis de construction dans 4 heures d'ouvrage? Ça dépend du permis. Pas avec un café sur le bord, là. Hein? Avec un crayon, ting, 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 puis ça, on fait des permis. Dans 4 heures, je serais surpris. Quand tu arrives demain, tu fais une couverture aujourd'hui, là, tu prenais 2 jours à faire, puis que tu as fait à 2h30, 3 heures, tu as 80 paquets de papier déposés, tu as fini la couverture, qu'en 20 ça, ça te prenait 2 jours, ça te prenait 5 minutes à avoir ton permis. Aujourd'hui, ça t'en prend 4 heures et plus, 5 jours de délai. Alors, là, ce que je on va. Oui, ça- On a compris, je pense, la situation. Dans le fond, vous voulez qu'on vérifie, qu'on s'assure qu'il y a une efficacité de cet employé à niveau d'inspection municipale. Parce que moi, le dernier permis, là, celui-là qui m'a donné mon permis, a juste marqué le montant de mes travaux sur mon permis. J'étais à voir, j'ai dit, coudonc, toi là. J'ai dit, quelle compétence, ça, pour juger que mon montant que je disais pour les couvertures, t'es pas bon. Quand ça fait 55 ans ou 60 ans que je fais des couvertures, des réparations, s'il y en a un qui sait comment ça coûte faire une couverture, c'est bien moi. C'est pas toi qui est capable, tu vas me dire le montant. Elle a marqué le montant sur ma couverture. De toute façon, ça, l'évaluateur repasse quand les travaux sont faits. C'est Ça, un montant c'est un autre domaine. approximatif. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé, j'étais à Coop, j'ai ramassé le bill de mes arrivants. Tiens, madame. bon. Et c'est ça que ça coûte, c'est une couverture. OK. Est-ce d'autres questions? Non, c'est des points que. Oui, non, je comprends, mais c'est correct.
On est en 2023. Yes. Bon, il n'y a pas d'autre chose. C'est bon. C'est quasiment assez à soir. S'il y a d'autres personnes qui ont des choses à dire. Bon, ouais, bonne fête. Oui, bonsoir, M. Cachamplot. Alors, une proposition de lever l'Assemblée. Propose. Le qui est pas en premier. Ouais.